Tu bénis le nom du Seigneur chaque jour que Dieu fait. Une fois que le souffle de vie est en toi, tu dis gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'un jour nouveau est né pour moi. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui cherchent à voir ce jour que tu as aujourd'hui, mais tu n'en as pas. Je n'ai pas chaussures, je n'ai pas ceci, je ne peux pas aller, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. Il y a deux même qui n'ont même pas pied où mettre la chaussure. Amen. J'ai vu une femme sur une vidéo, je ne sais pas si c'est la réalité, mais elle chantait les louanges de l'Éternel. Elle était à moitié, coupée comme ça. Mais là, ces coupures-là, c'est à terre qu'elle vous dit, elle chante. Il dit, mais Dieu, il y a des gens de tous ces membres-là au complet, mais qui sont de la frustration, qui sont refroidis, qui sont là, qui sont dans l'inquiétude, jusqu'à manquer le temps de louer son Dieu. Il y a un problème avec toi. Un vrai problème qui est avec toi. Nous sommes une source de bénédiction. Alléluia. Confesse même si tu as vu pourquoi cela peut t'arriver. Dis amen bien pourquoi ça vient vers toi. Quand tu dis amen, ça dit amen, ça vers moi aussi. Alléluia. Alléluia. Il faut marquer un temps là où Dieu te parle. Il faut marquer une alliance. Il faut marquer un hôtel là. Comprenez-moi? Il faut marquer là un hôtel. Pour ce jour-ci, Dieu avait dit ça à mon égard. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, il faut marquer le lieu où Dieu t'a parlé. Marque la date, marque l'heure où Dieu t'a parlé. Et fais-en quelque chose. Tu dis à ce jour-là, voici ce que j'ai fait, moi, en retour pour l'Éternel. Dieu Abraham n'a pas contenté. Il dit que oui, ma postérité, Dieu a dit qu'elle sera bénie. Il dit qu'il donne ce pays, non seulement à moi, mais à ma postérité. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Il a marqué son empreinte. Sur le sol, il a marqué son empreinte devant Dieu. Pour que ce Dieu désormais m'appartient, non seulement à moi, mais aussi à ma postérité. Amen. Il a marqué une action, il a posé une action prophétique pour ces enfants qui devaient arriver. Est-ce qu'on a cette pensée aujourd'hui? Je marque quelque chose pour que ce jour-là, que Dieu s'en souvienne. Alléluia. Genèse chapitre 17. Verset 1 à 14, quelqu'un va nous lire ça. Juste un pas avant. Au chapitre 17 de Genèse, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez
et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alléluia. À partir du verset 1er déjà, il dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. N'est-ce pas? Oui. C'est ça? Voilà. 99. Alléluia. Amen. Dans le premier passage, il était à quel âge quand il a eu la première promesse? 75 ans. C'est pas que Dieu s'est révélé à Abraham encore en songe, mais de dire qu'il est apparu, c'est à l'âge de 99 ans. Ça dit combien d'années après? 24 ans. 24 ans après. Alléluia. 24 ans après, Dieu revient sur ce qu'il a dit il y a 24 ans à Abraham pour confirmer que ce qu'il a dit va se réaliser. Que effectivement, la terre qu'habitent les enfants, sur laquelle Abraham est étranger, il ne sera plus étranger, mais cette terre lui appartient. Il est parti du nom d'Abraham. Qui connaît la signification du premier nom d'Abraham? Abraham, c'est quoi? Abraham veut dire quoi? Abraham, c'est père élevé. Abraham veut dire père de la multitude. Donc de père qui est élevé, il devient père d'une multitude de personnes. Alléluia. Là c'est Abraham, père de la multitude. De père élevé qu'il était, il est devenu père de la multitude. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu change le nom d'Abraham? Pourquoi il change son nom? Pourquoi change-t-il son nom? Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes, quand Dieu veut te transformer, veut t'amener quelque part, il change son nom. Il a changé le nom de Jacob à Israël. Parce qu'il veut faire quelque chose avec lui. Ça veut dire que Dieu te donne une nouvelle identité avant même de t'utiliser. Il te prend, il te façonne, il change ton identité, il change ta manière d'être et il te dépose quelque part d'autre pour que tu puisses savoir d'où tu es sorti, de qu'est-ce que tu avais, pour marquer, n'est-ce pas, une différence entre la personne que tu étais et la personne que tu es maintenant. Dieu veut dire à Abraham que tu t'appelles Abraham, le père élevé, mais à partir de cet instant, tu deviendras une multitude. Pour que ça puisse marquer son esprit, pour qu'il ait en lui cette pensée que des personnes sortiront de lui, plusieurs nations sortiront de lui. Pour que ça puisse rester dans sa tête, Dieu a été obligé de changer son nom. Sinon, lui, il va, dans son esprit, il va rester Abraham. Ça dit que père élevé. Mais Dieu change son nom pour que ça puisse imprégner sa vie, pour qu'il sache qu'au travers de lui, plusieurs nations vont naître, et même il a dit des rois sortiront de toi. Amen. Pour qu'il puisse avoir ça dans son esprit. Dieu était obligé de changer son nom. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te faire transporter dans une autre dimension, il change ton nom. Pour marquer une différence. Il change ton nom. Il change ton nom. Ça a été le cas ici d'Abraham. Dans le verset 9, il dit quoi?
Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, en ta postérité après toi, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Il y a quelque chose qui me marque là. Peut-être que vous ne pouvez pas, vous ne voyez pas, ou bien que quelqu'un peut voir comme il dit. Qu'est-ce que vous marquez là dans ce verset? Dans ce verset 10. Qu'est-ce que vous marquez premièrement dans ce verset 10? Nous sommes à un enseignement, vous pouvez parler. Quand tu dis ce passage, qu'est-ce qui te manque? Le verset 10, non? Oui. Il dit c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Qu'est-ce qui te marque là? J'ai un peu métro. Qui est le symbole de l'alliance. Très bien. Mais avant ça, il y a quelque chose. Ça c'est visible, tout le monde voit ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce verset? Oui? L'alliance que Abraham doit garder avec lui et la postérité de Abraham. Oui. Doit respecter. Oui, tu n'as rien dit. Ça, c'est ce que tu as dit. Selon la génération. Il dit moi et vous. Moi et vous. L'alliance parle de Dieu avec l'homme. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de l'homme avec Dieu, mais c'est Dieu avec l'homme. Quand vous lisez les alliances, vous avez toujours découvert qu'il parle de moi avec vous. C'est Dieu qui tisse l'alliance à partir de lui et avec l'homme. Alléluia. C'est ça qui est la parole. L'alliance, ce n'est pas nous qui définissons l'alliance, c'est Dieu qui définit l'alliance. Donc l'alliance part de Dieu et elle va vers l'homme. C'est là que le lien prend son effet. Alléluia. Il a dit de moi avec vous, avec toi. Premièrement, il a personnalisé avec Abraham et après, il dit avec toi et ta descendance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance personnelle entre Dieu et Abraham, et après entre Dieu et les descendants d'Abraham. Il n'a pas tissé l'alliance directement avec la descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'elle est encore dans l'invisible. Mais Dieu crée déjà, il sait ce qui va se passer. Mais il dit déjà, il personnalise l'alliance avec la personne qui est au devant de lui. La personne qui se tient au devant de lui, avec Abraham. Il dit déjà, avec toi, entre moi et toi, il y a une alliance. Maintenant, après toi, ta descendance, moi et ta descendance, encore une autre alliance. Alléluia. Quand vous lisez la parole, faites attention pour mieux comprendre l'effet que la parole va produire. Amen. Alléluia. Il dit ces paroles, pourquoi? Abraham n'est pas éternel. Mais plus tard, on verra quelque chose. Et c'est là maintenant qu'il parle de la circoncision. Il dit tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Au verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger, sans appartenance à ta race.
Alléluia. Tout mal à partir de 8 jours. Mais ce qui me marque ici, c'est qu'il dit l'alliance que j'ai tisse avec toi, Abraham, ce n'est plus dans le ciel que vous allez voir ça, c'est pas ça, sûrement ça, mais l'alliance là, c'est inscrit dans votre chair. Dans votre chair. Dieu va plus loin. Il dit l'alliance là, ça serait inscrit dans votre chair. C'est là que vous allez voir le symbole de cette alliance. Et toute personne, quand on lit la suite, on voit toute personne qui ne fera pas cela, cette alliance dans sa chair doit être exterminée. C'est-à-dire qu'on doit le tuer. Il doit mourir. C'est aussi difficile de porter l'alliance jusque dans la chair. Pour faire cette alliance-là, le sang doit verser. Comprenez? Le sang doit verser. Il doit avoir des douleurs. Et quand le sang verse dans cette alliance-là, c'est une alliance réellement solide et signe. Alléluia. Vous avez compris? Le jour où Moïse était sur le chemin du retour, après avoir parlé avec le Seigneur, qu'il était sur le retour pour aller délivrer le peuple d'Israël, lorsque Dieu, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a attaqué Moïse, on a vu ça ici. Hein? Et c'est pour la faire quoi? Elle s'est souvenue de cette alliance, cette nuit-là, au même moment. Elle a coupé le précipice de son enfant en signe de porter cette alliance dans la chair. Et Dieu a retiré sa main sur Moïse. Comprenez quelque chose? Amen. C'est une alliance puissante et forte. C'est pourquoi, vous voyez, l'ennemi Satan, c'est un tricheur. C'est un maniganceur et un tricheur, mais dans une autre dimension, dans d'autres échelles. Inqualifiable. Et quand il voit ça, il va dire maintenant, lui aussi va faire des alliances, mais avec les mâles, avec les femelles. Mais j'ai entendu que les femelles concis, qu'on appelle ça l'incision, c'est pas ça, de la chair, ça c'est un plan purement diabolique. 8e jour ici, Satan transforme ça chez les femmes. Lui, il ne copie pas ce qu'il prend et il fait l'opposé de ce qui vient de Dieu. Il transpose ça chez les femmes. Il dit aussi les femmes doivent être circoncis. Et Satan prend ça, il inspire certaines femmes diaboliques qui le font. Même aujourd'hui. Bien aimé, c'est une chose qu'on doit réfugier dans notre vie. Un enfant de Dieu, on a dit ici un mal. Aujourd'hui, on le fait même. Pourquoi? À cause de la propriété. Sinon, ce n'est plus nécessaire. L'apôtre Paul, on verra tout à l'heure ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ça. C'est pas ça qui est important. La véritable circoncision, on parlera de ça tout à l'heure peut-être. Comprenez? Cette circoncision-là, elle est importante, c'est une alliance vraie et sincère, réelle qui vient de Dieu. Dieu veut cela. Tout mal, le 8e jour, même au jour d'aujourd'hui, les Juifs le font. Amen. Au 8e jour, un enfant juif mal qui est né, il est circoncis. On vous dira plus tard pourquoi nous on ne le fait pas forcément aujourd'hui. Nous le faisons. Moi je le fais à mes enfants. C'est une chose, c'est normal. Aujourd'hui c'est sous forme de propriété, de noyer la maladie, de mauvaises maladies, etc. Mais ce n'est pas la source réelle de notre alliance avec Dieu. La véritable alliance, la véritable circoncision, on parlera de ça tout à l'heure pour terminer. Cette femme-là, elle a ses disciples, d'où ma tante fait partie. Et chaque femme, dans disciple de cette dame-là, d'où fait partie ma tante, a un instrument qui joue, a quelque chose, a un rôle qui joue, un rôle clé que la personne joue.